Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler de stoïcisme, cet art d'être calme même dans les tempêtes. Imagine, tu es dans un embouteillage, dans ton auto, les klaxons résonnent, le temps file et ton cœur commence à s'accélérer. Et puis tu sens dans toi là la frustration qui est en train de monter. Mais maintenant, imagine quelqu'un d'autre, dans la même voiture, sur la même route, au même moment. Mais lui, il écoute de la musique, il respire et il se dit: «Je ne contrôle pas la circulation, mais je contrôle mon calme». Même situation, 2 réalités. Ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans, c'est que notre pouvoir ne réside pas dans les événements, mais dans la manière dont nous choisissons de les interpréter. Petit cours d'histoire et de philosophie. La philosophie du stoïcisme est née du chaos. Le stoïcisme, en fait, est né au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Athènes. C'était son fondateur, Zénon de Kition, qui se perd en fait dans un naufrage et il se réfugie dans une librairie et tombe sur les textes de Socrate. Et c'est à partir de ce moment-là où il décide d'apprendre à vivre autrement. L'idée est simple, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle la façon dont on y répond. Et ce principe, tu le retrouves plus tard chez Sénèque, qui devient le conseiller de l'empereur Néron, chez Épistète, qui est esclave et devenu philosophe, ou encore chez Marc Aurèle, un empereur romain, qui écrivait ses «Pensées pour moi-même» au cœur des batailles. Pour lui, c'était un moyen de réussir à partager ce qu'il était en train de vivre, mais aussi à avoir un recul, un détachement par rapport à la situation qu'il pouvait vivre. Ces hommes avaient des vies bien réelles, remplies de pertes, de pouvoir et d'incertitudes. Et pourtant, ils cherchaient la paix intérieure au milieu du chaos. Un stoïcien, c'est quelqu'un qui ne se demande pas pourquoi ça m'arrive, mais plutôt que puis-je en faire. Donc il y a un prisme qui est différent sur la situation. Et un exemple que j'aime bien donner pour illustrer le stoïcisme, c'est l'exemple de la chemise. Imagine, on se croise, puis je porte une chemise et là, à ce moment-là, toi, tu n'aimes pas ma chemise. Tu peux me dire: «Aurélien, j'aime pas ta chemise». Mais est-ce que ça veut dire que pour autant je vais l'enlever et ne plus jamais la remettre? C'est possible. Peut-être que je peux très bien dire: «OK, vu que tu n'aimes pas cette chemise-là, je ferai potentiellement attention de ne pas la remettre, quand on se verra, si j'y repense. Mais c'est pas pourtant que je vais la brûler». Et c'est là toute la beauté du stoïcisme. Ce n'est pas l'autre qui doit changer pour que toi, tu te sentes bien. C'est toi qui apprends à gérer ton état interne. Tu peux choisir, soit de t'irriter parce que je ne réagis pas comme tu le voudrais, ou bien soit te dire: «Ce n'est pas ma chemise, ce n'est pas mon combat». Le stoïcisme, c'est la liberté de ne pas être esclave des comportements des autres. Et ça, c'est une leçon que même les neurosciences confirment aujourd'hui. Ton état émotionnel dépend bien plus de ta perception que de la réalité extérieure. Les stoïciens, c'est aussi la maîtrise des émotions. Un art, pas une répression. Les stoïciens ne disent pas ne ressens rien. Au contraire, ils disent ressens pleinement. Mais ne laisse pas tes émotions conduire ta vie. C'est souvent ça qui se passe. C'est qu'on a un peu l'impression que être dans les fondements, la philosophie du stoïcisme, c'est se détacher. Mais non, c'est vivre pleinement l'émotion en tant que telle. Et c'est rediriger vers ce que tu souhaites qui est bon et juste pour toi. M- Marc Aurèle écrivait: la colère et le chagrin ne viennent pas de ce que font les autres, mais de nos jugements sur ce qu'ils font. C'est ma perception sur le monde extérieur. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment que c'est ça j'avais pressenti. Mettre des mots sur une émotion active le cortex préfrontal, la zone du discernement, et diminue l'activité de l'amygdale, le centre de la peur et de la réactivité. Autrement dit, quand tu accueilles et nommes ce que tu ressens, tu vas commencer à réguler ton système nerveux. Et ça, bah, c'est profondément stoïcien.
Il y a un parallèle aussi que j'aime beaucoup donner. Batman versus le Joker. Tu sais, pour moi, j'ai souvent pensé que Batman et le Joker sont d'une certaine manière, deux visages d'une même pièce. Pourquoi? Tous deux ont vécu le même drame, la perte violente de leurs parents. Mais l'un choisit de transformer cette douleur en force et l'autre en chaos. Batman, c'est l'incarnation moderne du stoïcien. Il canalise sa colère. Il choisit la justice plutôt que la vengeance. Il transforme la souffrance en discipline, en engagement, en sens. Le Joker, lui, il rejette toute forme de contrôle. Il se laisse posséder par sa blessure, par sa peine, par sa haine. Il veut que le monde entier ressente la douleur qu'il n'a pas su apaiser. Deux mêmes histoires, deux perceptions, deux réalités complètement différentes. Et c'est ça aussi le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas la situation qui te définit, mais la signification que toi tu lui donnes, tu lui accordes. Le parallèle fonctionne parfaitement ici. Batman agit à partir de la conscience, le Joker réagit à partir de la blessure. Et dans la vie, nous avons tous ces deux voix en nous. La question est, laquelle choisis-tu d'écouter? J'aimerais te partager les trois piliers du stoïcisme moderne. La première, c'est la discipline du jugement. Ne pas se laisser emporter par la première émotion. Elle arrive, oui. On respire, on l'accueille, on observe. Et c'est se demander, est-ce que c'est vraiment aussi grave que je le perçois? Cette phase-là va te permettre de faire un pas de recul sur la situation et te rendre compte que tu te déclenches peut-être sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Le deuxième pilier, c'est l'action vertueuse. Agir avec justesse et non par impulsion. Le stoïcisme n'est pas passif, il est aligné. C'est Sénèque qui disait: «Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles». Et le troisième pilier, l'acceptation du destin. Amor fati, aimer ce qui est. Non pas subir, mais accueillir pleinement la réalité telle qu'elle se présente. Parce que ce que tu refuses te poursuit et ce que tu accueilles se transforme. Et je vais te partager quelques clés pratiques que tu vas pouvoir mettre en application pour réussir à vivre, à intégrer et à ce que ça puisse se diffuser dans ta vie de tous les jours. Clé numéro un, reviens à ton souffle. Il y a une régulation instantanée de ton système nerveux qui se fait quand c'est comme ça. Quand tu sens une tension, un agacement, une impatience, ne cherche pas à ne plus être énervé. Reviens d'abord à ton souffle. Pratique très simple. C'est une respiration en 4 temps. Inspire profondément 4 secondes. Garde ton souffle 4 secondes. Et expire lentement sur 6 secondes. Et repose pendant 2 secondes avant de recommencer ta respiration. Je répète, donc tu vas inspirer pendant 4 secondes, tu vas garder ton souffle pendant 4 secondes et tu vas expirer lentement pendant 6 secondes. Ça fait 4, 4, 6. Et je t'invite à faire ce genre de respiration au moins 3 fois. Et tu verras, c'est comme si tu te retrouvais à appuyer sur le bouton pause de ton système nerveux. Alors, pourquoi ça marche? En fait, cette respiration, elle active le nerf vague qui régule le stress et ramène le calme au cerveau émotionnel. C'est vraiment une manière très simple de réussir à revenir dans une régulation interne. Clé numéro 2, l'observation stoïcienne, on va l'appeler comme ça. Pause consciente avant une réaction. Avant de répondre, d'écrire ou de réagir à chaud, fais une pause de 10 secondes. Pendant ce court instant, pose-toi 3 questions. Première question, est-ce que c'est sous mon contrôle? Te questionner, est-ce que ce qu'il en est là, c'est sous mon contrôle? Deuxième question, quelle serait la réponse la plus digne de la personne que je veux être?
Donc là, ça te ramène à toi, ça te ramène à toi, ça te ramène à tes états internes, ça te ramène à la personne que tu es et que tu veux et à quoi tu veux continuer à tendre. Et la troisième question: «Est-ce que je parle depuis ma blessure ou depuis la sagesse?» Aller identifier d'où part le message interne qui est présent est une belle richesse qui nous permet d'avoir une maturité dans nos communications. Et puis, petit cue, tu peux vraiment visualiser ton émotion comme une vague. Elle monte, elle culmine, puis elle redescend. Ne parle pas tant que la vague n'est pas redescendue. Ok. Tu laisses passer cette vague-là. Une fois que la vague est passée, tu vas pouvoir entrer dans cet espace de communication. Clé numéro 3, le cercle de contrôle. C'était un exercice fondateur d'Épistète. Ça peut être fait de manière, quotidienne. L'idée, c'est prendre une feuille, trace 2 cercles concentriques. Dans le premier, écris tout ce que tu contrôles, tes pensées, tes actions, ton attitude, ton temps, ton intention. Dans le deuxième cercle, écris ce que tu ne contrôles pas, les autres, la météo, le passé, la politique, les réactions des gens. OK? Et chaque fois que tu ressens une tension, demande-toi: «Suis-je dans le bon cercle?» Donc tu vas l'identifier, OK? Identifier par rapport à ce que tu es en train de vivre, si c'est dans le cercle que des choses que tu contrôles ou si c'est dans le cercle des choses que tu ne contrôles pas. Et le simple fait d'avoir ce rappel visuel va te permettre de réussir à revenir dans un état de centration et de calme plus rapidement et efficacement. Et puis, un petit tips qui peut être intéressant, affiche ton cercle de contrôle dans ton bureau, sur ton miroir ou sur ton frigo ou peu importe. C'est qu'en fait, c'est un rappel quotidien de ton pouvoir intérieur et tu vas pouvoir rapidement d'un coup d'œil aller explorer tes états internes et voir où est-ce que ça se situe sur ces cercles. La clé 4, le comme si stoïcien. C'est vraiment un alignement instantané du comportement. Tu sais qu'en PNL, on dit: «Agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir». En fait, le stoïcien fait exactement ça. Avant une situation difficile, par exemple, pose-toi cette question: «Si j'étais Marc Aurèle, comment je réagirais maintenant?» Ou même: «Si j'étais calme, sage, centré, que ferais-je?» Tu peux faire en sorte d'aller aussi identifier des personnes qui ont une capacité à être dans un état centré et de retour à eux. Puis tu peux te dire: «OK, si j'étais, ma tante Simone, qu'est-ce que je ferais? Comment je me sentirais?» Et puis, justement, par rapport aux conseils qui émergent, fais-le. Fais ce qui est dit, ressens ce qu'il en est, joue le jeu. Même si au début c'est un jeu, ton inconscient, il finira par s'y aligner. Et ça marche parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Quand tu agis comme si, tu crées une empreinte neuronale nouvelle et c'est un raccourci en fait vers ton futur toi. Clé numéro 5, l'entraînement à l'indifférence choisie. On va appeler ça un peu le muscle de la paix intérieure. Les stoïciens appelaient ça l'apatheia. Non pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise consciente de son attention. Exemple concret. Quelqu'un critique ta tenue, comme on disait tout à l'heure, ta voix ou tes choix de vie. Tu peux te dire, c'est son opinion, ce n'est pas un fait. C'est comme la chemise. Si tu n'aimes pas la chemise que quelqu'un porte, tu peux lui dire, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va l'enlever. Alors pourquoi te charger émotionnellement de ce qui n'est pas à toi? Chaque jour, entraîne-toi à laisser passer une petite irritation sans y répondre. Un commentaire, une impatience, une erreur. Respire, souris et dis intérieurement: «Je choisis la paix». Petit à petit, tu muscles ton autonomie émotionnelle. Quand j'ai annoncé que j'allais quitter ma job à l'époque et puis que j'allais changer de pays, pour beaucoup de personnes, waouh, c'était peu compréhensible. Ça crée beaucoup de questionnements, de challenges. Et en même temps, je me suis pas arrêté à ça. Je me suis dit: «OK, c'est leurs opinions. Moi, je fais ce qui est bon et juste pour moi et ce que je ressens qui est là. Je choisis la paix et je me choisis». Clé numéro 6, le rituel de gratitude stoïcienne. Amor fati. Le soir, avant de dormir, prends 3 minutes pour écrire 3 choses, OK? Une chose que tu as bien vécue, une difficulté que tu as su accueillir
et une situation où tu as gardé ton calme. Je répète, écris une chose que tu as bien vécue, une situation que tu as réussi à bien vivre. Tu peux écrire une difficulté que tu as su accueillir et une situation où tu as réussi à garder ton calme. Cette pratique, elle s'appelle Amor Fati, car ça veut dire l'amour du destin. Elle t'apprend à aimer la vie telle qu'elle est, même dans son imperfection. Puis à ce moment-là, en fait, tu entraînes ton cerveau à produire de la sérotonine, ce qui est l'hormone de la satisfaction. Tu transformes le jugement en reconnaissance. Et la clé numéro 7, la dernière clé, l'exercice du matin stoïcien pour préparer la journée. Chaque matin, avant d'ouvrir ton téléphone ou autre, respire. Et tu peux là aussi écrire 3 phrases d'intention. Tu peux même te les nommer dans la tête. Aujourd'hui, je choisis la maîtrise plutôt que la réaction. Je n'attends pas la perfection, j'accueille le mouvement. Je me souviens que tout ce qui m'arrive est une occasion de grandir. Ces 3 phrases, c'est ce que Marc Aurèle faisait chaque matin avant d'aller au Sénat. C'est une manière de programmer ton état intérieur avant que la journée ne te programme. Tu donnes une intention, tu donnes une impulsion pour ce qui est bon et juste pour toi. Et puis ces phrases-là, évidemment, tu peux les changer, les transformer, les tweaker suivant ce que tu désires, ce qui est bon et juste pour toi. Conclusion. Le calme est une compétence. Le stoïcisme, ce n'est pas la froideur, c'est la puissance tranquille de celui qui choisit sa réponse. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu fais de ce qui t'arrive. Alors, la prochaine fois que la vie te bouscule, rappelle-toi, tu ne contrôles pas la mer, mais tu peux toujours ajuster ta voile. Et parfois, comme Batman dans la nuit, ta plus grande force n'est pas dans le contrôle absolu, mais dans la maîtrise silencieuse de ton monde intérieur. Parce qu'au fond, la paix n'est pas l'absence de chaos, mais la capacité à rester calme au cœur du chaos. Comme toujours, je vais t'inviter à être curieux de comment les choses peuvent se placer pour toi, comment ce fondement, ce tour d'horizon sur le stoïcisme peut avoir un effet dans ta vie. Laisse-toi surprendre. Laisse-toi surprendre parce que cela peut créer, transformer et générer. Tu peux retrouver plus d'informations et les exercices directement sur mon site aurelienrenard.com. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur.